d'être avec nous sur leswebtv.fr. C'est parti pour Les Yeux dans l'actu. Nous sommes le samedi 26 avril 2014 et aujourd'hui nous allons commencer par parler de l'Ukraine et un groupe de rebelles pro-russes détiennent un groupe d'observateurs internationaux de l'OSCE en Ukraine orientale. Ils les ont accusés d'être les espions de l'OTAN et refusent de les relâcher. Je vous propose justement d'écouter le commandant de cette milice. À côté de Kramatorsk, des forces d'autodéfense ont arrêté des collaborateurs d'une mission militaire spéciale de l'OTAN, avec des officiers ukrainiens. 8 membres d'armées étrangères ont été arrêtés, 4 Allemands, un Danois, un Polonais, un Tchèque et un Bulgare, plus 4 officiers ukrainiens avec un colonel à leur tête. La Corée du Nord est un État paria, faible, dont la frontière fortement militarisée avec le Sud marque la limite de la liberté. Voilà ce qu'a déclaré ce samedi le président américain Barack Obama lors d'un discours aux troupes américaines à Séoul. Je vous propose de l'écouter. La Corée du Nord et son peuple a le choix. Les Nord-Coréens peuvent choisir de continuer sur la route de l'isolement, ou ils peuvent se joindre au reste du monde, rechercher un avenir de grandes opportunités, de grande sécurité, de grand respect. Un avenir qui existe déjà pour les citoyens du sud de la péninsule coréenne. S'ils choisissent cette voie, l'Amérique et la République de Corée et le reste du monde les aideront à construire cet avenir. Mais s'ils ne le font pas, ils doivent savoir que l'engagement des États-Unis pour la sécurité et la défense de la République de Corée n'a pas faibli depuis 60 ans et ne faiblira jamais. Des centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million, sont attendues dimanche 27 avril sur la place Saint-Pierre pour assister à la double canonisation de Jean-Paul II, le charismatique pape polonais, et du bon pape italien Jean XXIII. Je vous propose justement d'écouter des témoignages de pèlerins français. La canonisation, surtout de Jean-Paul II, parce que pour nous c'est notre jeunesse, c'est le pape de notre jeunesse. Il a beaucoup fait pour les jeunes. On se considère vraiment de la génération Jean-Paul II et c'est en quelque sorte le remerciement de toute la jeunesse qu'on vient apporter. L'expérience de la béatification nous a montré qu'on n'a pas pu s'allonger, on est resté debout. Donc on est venu avec un bon pull, un pliant pour certains, et puis si on peut s'allonger, on s'allongera comme ça. Mais je pense qu'on ne dormira pas beaucoup, mais on chantera, on priera. Et puis enfin on termine cette émission par l'exigeante course contre la montre des producteurs de muguet. Derrière les clochettes blanches du muguet que l'on s'offre le 1er mai, se joue chaque année dans la région de Nantes une exigeante course contre la montre pour livrer le jour dit ni trop mûr ni trop vert, le fameux porte-bonheur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder le grand show de l'info du samedi 26 avril qui vient de sortir. Et puis moi, surtout demain, on parlera notamment de la canonisation, de la double canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. À demain.